Donc la phase 2, on va dire, on va déjà regarder, ça fait 10 minutes que j'ai mis le... Ouais, elles sont bien dessus. Elles sont bien sur les... je vais te montrer, mais tu vois, même pas en 5 minutes, elles sont déjà toutes sur les cupules. Donc c'est plutôt bon signe au niveau de l'élevage. Voilà. Je vais pas te dire que c'est merveilleux, mais c'est plutôt bon signe. Donc maintenant, on a un nourrisseur. Et moi je leur mets du sirop, idéalement il faudrait de la pâte protéinée. Un nourrisseur qui est quasiment jamais servi celui-là, tu vois. Donc je les nourris pourquoi? Ouais, pas trop parce que j'ai enlevé, je suis con d'ailleurs. Je vais retirer le truc dans pas longtemps. Parce que pour faire des belles reines, il faut que les nourrices soient bien alimentées. Donc idéalement c'est vrai qu'il faudrait même de la pâte protéinée. Voilà. Petit ragoût toutou là, comme j'avais fait une fois, tu sais. Alors avant de secouer toutes ces abeilles, on va repérer où mettre ces os là, mais bon je te dis ça n'a rien à voir avec l'élevage ça, donc ça va pas t'intéresser, mais comme je la sors de production, les os, je les mets à finir ailleurs en secouant les abeilles comme déjà dit. Voilà pour la phase 2. Allez venez. Venez là. Venez avec papa. Ils n'ont pas envie de piquer, tu vois. Parce que si elles voulaient me piquer, je prendrais grave. Ils n'ont plus de mère, hein. Voilà, en faire une. Voilà. C'est comme ça. Allez, rentrez toutes là. Vous allez vous occuper d'élever une mère. Hein? Elles sont cool, hein. Elles sont cool, mais elles sont perdues là. Comme vous, bande de confinés. Non, je rigole. Bon, paquet passé, ça n'empêche, on va aller chercher des œufs. Là, comme tu vois, tout le monde est rentré. Hein. Bon, voilà, c'est bon. On peut enlever les petits bâtons. Hop là. Ça vrombit. Et merde. Alors, les œufs, là, vu que j'ai plus de souches, je vais aller chercher un peu où j'ai envie. Alors, de mémoire, je vais quand même rester entre guillemets sur les mêmes abeilles. Hein. C'est-à-dire que je vais aller taper dans les filles de la ruche 1. Bon, tu sais quoi, regarde, ça fait... Voilà. Je l'ai shooté, ce caca de renard, il m'a... Je sais, je suis débile. Hein. Donc les filles de la ruche 1, tu as celle-là qui a été faite en 2019 et celle-là en 2020. Voilà, donc là on a l'incassable et là on a sa sœur, mais sa sœur cadette. Voilà. Donc écoute, elle n'a pas été visiter le premier, on va les voir. Pas visiter le 23, alors c'est quoi? Je pensais que la reine était HS le 14 mars, j'avais foutu à côté. Puis après je croyais qu'elle était morte, bon c'est la fameuse histoire d'incassable, je te refais pas le cirque. Le 28 mars j'ai mis une cellule royale à J+7. Attention, ne pas les bouger trop à ce moment-là. Et ensuite elle a commencé à pondre le 18 avril. Donc là on devrait trouver en théorie des larves de la bonne taille. J'ai pris un cadre parce que comme j'ai enlevé le cadre pour le greffage, il va bien falloir le remplacer par quelque chose. Alors, on va essayer de pas trop enfumer. C'est
sur la souche 1, mais tu sais que le caractère vient, et notamment, on va dire l'agressivité, le tempérament, beaucoup des mâles. Hein. Donc si elle est pas cool, après en même temps j'ai pas le choix là. Je n'ai pas le choix. Déjà ça vrombit beaucoup. Pour moi ça vrombit trop ça, tu vois. Attends le choix. Non hein. Tu vois, elle vient de me tourner autour, ça me plaît pas. Non, je regarde pas s'il y a des œufs là, hein. Je regarde juste la gueule des réserves. Bon voilà, celle-là. La stimulation, le nourrissement, c'est fini, hein. T'en doutes. On va se débrouiller maintenant. Allez, on continue. Ça bouge, hein, tu vois. Ça me plaît pas du tout. Alors que les conditions sont bonnes, hein. Il est 1h de l'après-midi. Donc, l'effet là-dessus, hein, je veux dire. On peut faire de la merde. Hein. Voilà, c'est faire du greffage pour faire du greffage, hein, si tu veux. Un pour sauver une colonie entre guillemets. Et 2 pour se faire la main. Voilà, bon, par contre, elle pond très bien, ça, il n'y a pas de souci. En même temps, c'est une reine qui a un mois, hein, donc si elle pond pas un mois. Ah, ça gicle, hein, regarde. Ça gicle, hein. C'est d'oblique, hein. Non, pour bosser en rejet de production, voilà, ça va. Pour greffer là-dessus, moi ça me va pas. Hein. Après, elle se calme vite, hein, regarde, tu vois, avec un coup de fumée, ça va. Ah, regarde, dès que je m'approche, elle me saute sur la main. C'est pas bon, hein. C'est pas bon. Il faut vraiment que je tombe sur la taille de larve parfaite et que j'ai pas envie de me faire chier à chercher ailleurs. Hein. Ouais, poussez-vous. Ah, c'est important, hein. Allez, pousse, pousse. Alors, niveau taille. Ouais, bah, je peux pas te montrer là, elles sont en fer à cheval. Tu sais, vraiment le problème du picking, c'est la vue. Hein. Elles sont bien arrondies là. Je suis con parce qu'il faudrait vraiment que je mette les loupes la plus 3. On va dire que c'est pas trop mal quand même. C'est chiant, hein, j'arrive vraiment pas à trouver la taille qui me plaise. Hein. La larve un peu droite quoi. Ah si j'en vois, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Il y en a très peu. Sur ce cadre, il y en a très peu, mais on va voir celui d'à côté. Hein. Il y a 2 petites amorces, je sais pas si tu l'as vu. Hein. Non, parce qu'elle commence à être
Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre ce truc là. Puis on va le laisser à côté. Alors le laisser au soleil non plus, c'est pas l'idéal à faire non plus, hein. Mais bon. Hop là. Allez, on va voir celui d'à côté. Bon, calmez-vous, hein, c'est de la merde. Hein. Calmez-vous. C'est quand même de la merde hein, de greffer là-dessus. Bon, ça c'est full operculé. Par contre, bon, c'est vrai qu'elle pond bien. Hein, on peut pas. Mais comme je t'ai dit, si elle pond pas au bout d'un mois. Bon, on a récupéré des œufs. On a mis ça acclimaté, pas très longtemps, mais enfin. Une petite heure, allez. Par contre, très bêtement, bah, j'ai mis déjà du sirop, ce qui est con. Puisque maintenant, quand j'ai enlevé le nourrisseur, je vais m'emmerder, mais. Tout le monde le sait, je suis pas une lumière. Hein. Enfin, on va se démerder comme ça, voilà. Allez hop, tac. On va le refermer quand même, le sirop Toto. Clic. Voilà, histoire qu'il n'y ait pas non plus de carnage. Alors là, ben, comme tu vois, c'est bien pris en charge. Sauf celle-là quand même. Celle-là n'est pas pris en charge. Bizarrement. Est-ce que ça viendrait pas des fois des cupules aussi? Tu vois, regarde. Alors rappelle-toi, 1, 2, 3, 4, 5. La 5e n'est pas touchée. Maintenant, on peut secouer, on s'en fout, hein, on n'a rien dedans. On fait juste attention de ne pas faire tomber les barrettes, hein, parce que ça tombe quand même vite. Bon, j'ai pas pris de cadre. Hein. On va se débrouiller comme ça 2 minutes. Hein. Voilà. Allez. Et maintenant, on va prendre une petite larve qu'on va mettre dans la cupule et la faire élever par cette colonie. Hein, rien de plus. Et on va essayer de prendre la bonne taille tant qu'à faire. Voilà. Bon, voilà. Le greffage est fait. On est le 6 mai, donc la prochaine fois qu'on récupère des cellules, c'est soit dans 3 jours, soit dans 5 jours. J'ai plus 3, j'ai plus 5, je verrai. Là on est quoi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Ouais, je reviendrai à J3. Niveau production, j'ai pas trop regardé. Il va falloir que je récupère quand même l'enfumoir et les petits outils qui sont là-haut. Niveau boulot sur les caisses, ouais, ça rentre. Enfin, c'est pas une activité de malade mental, hein. Ça doit bosser un peu sur le thym, un peu sur les fleurettes. Non, ça bosse quand même, on peut pas dire. Mais bon, c'est sec, hein. C'est hyper sec. C'est hyper sec, donc ça ne miele pas du feu de Dieu, hein. On peut regarder si tu veux celle-là, tiens, voilà. Si ça bosse. Alors j'ai pas été sur le rucher, on va dire pas loin des champs, hein. Parce que là-bas je peux y aller que quand j'ai un 4x4, donc ça bosse. Mais bon, c'est un printemps de merde, hein. Faut pas se faire d'illusions, hein. Oui, non, ça remplit. Ça doit remplir sur le thym, là. Écoute, c'est comme ça, hein. C'est comme ça. Par contre, il sent bon, l'enfoiré. Putain, tu ouvres, t'as une odeur de miel de garrigue.
te monte à la tronche là. Ah, je ne mets pas la pression pour le concours, hein, mais ça y est, il va être bon. Rare, mais bon. Et malheureusement, même s'il est rare, il ne sera pas vendu plus cher. Hein. Voilà. J'ai vu encore un truc bizarre là sur les réseaux, hier je sais plus sur quel truc. Un mec qui débutait, qui avait une caisse sur 7 cadres de couvain, il lui restait 3 cadres à bâtir. T'as un mec qui lui dit, non mais vas-y, sirote avant la lavande. Oh les gars, on fait du miel ou on fait du miel chinois? Tu sirotes un essaim pour l'aider à se développer comme je fais là. Là en 2020, et l'essaim il produira du miel en 2021. Faut arrêter ces conneries là. Si on commence à rentrer dans ce délire, on est des apiculteurs de loisirs. Après, si malheureusement dans l'État il y a des professionnels qui sirotent, qui stimulent, qui candident sur les cadres et compagnie, c'est leur problème, c'est pas le nôtre. Chacun fait ce qu'il veut, malheureusement, il y en a certains qui le font pour survivre, donc on va pas en plus leur mettre la tête sous l'eau, hein, mais bon, c'est comme ça. Mais non, arrêtez de conseiller en plus à des gens qui débutent de siroter à gogo. Moi je te dis, j'ai toujours fait les essaims sans siroter. Là cette année je le fais en mettant un peu de 50-50, histoire que ça aille plus vite, mais bon, je le ferai pas, ça serait pareil. Hein. Ouais, tu gagnes un peu de temps. Mais bon, voilà. Hein. Non, malgré cette sécheresse, comme tu vois, ça continue de bosser, hein, mais on ne sait pas. Voilà, hein. Ça sera un printemps minable, hein, ici en garrigue. Alors samedi, quand je viens faire les essaims ici, je vais voir sur les champs là-bas s'il y a quelque chose qui a poussé là. Ouais, j'ai déjà installé les petites... Combien il y en a? 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai installé 6 ruchettes. Alors je t'avoue que j'ai plus beaucoup de cadres d'abeilles. Il y a forcément ma colonie orpheline qui va faire peut-être 3 essaims. Ouais. Je verrai ça. Mais j'ai plus beaucoup de cadres de couvain fermés, donc on verra. On verra. 26, ça a l'air de bien bosser là. Hein. Ça c'est des essaims, donc bon bah. Ah non, ça a l'air de bosser. Hein. Écoute. Je jetterai un œil. Je me fais pas trop d'illusions sur ce printemps. Hein. Les colonies sont belles, elles sont en bonne santé, elles sont sur... alors ici 7 ou 8 cadres de couvain. Hein. Mais bon, elles sont en train de se blinder les rives. Comme si elles sentaient la misère de cet été à venir. On croise les doigts que non, hein, que ça continue à pleuvoir. Mais l'air de rien, cette petite pluie, tu vois, ça fait quand même refleurir, tu vois, ce Saint-Thym. Ça fait refleurir pas mal de choses. Hein. En garrigue, on n'a pas besoin de grand chose en eau pour faire du miel, mais bon, cette année, on va le faire au forceps, hein, le miel de printemps. C'est ainsi. Jetterai un œil, hein. Jetterai un œil samedi là. Et puis voilà. Hein. Il faudrait vraiment que je compte les colonies qu'il y a là et que je les évalue avant de les virer sur les champs, parce que ouais, il y a des essaims qui vont partir. J'ai vu que celui qui était sur 10 cadres là-haut, là, où j'ai pris mon picking, il est minable, hein, niveau douceur il est merdeux, donc il va dégager. Il y a une ou deux bucks que je vais mettre sur les champs là, pour voir un peu si ça miaule ce que ça dit. C'est un peu les chaises musicales, hein, les ruchers. Hein. Oh, et je te dis, celui-là, ça va être le rucher d'élevage. Hein. Donc là, plus d'élevage pour le coup, avant l'arrivée de souches. Hein.